Bienvenue à Pour votre information du 4 juin 2026 avec Stéphanie et Jessica. Well, hello. Hello. Si, il fait tellement beau. Oui. C'est beau. La journée, ça va monter à 29 degrés aujourd'hui. Ah oui, on a eu des grosses chaleurs cette semaine, mais les mouches. Ah oui, beaucoup de mouches. Oh. Mais depuis 2 semaines, on a beaucoup de mouches. Ah oui, c'est normal. Oh non, c'est dégueulasse. C'est- Oh, je peux pas. Je suis en train de courir, je sens que j'avale la bouche. Ouais. Je peux pas ouvrir la bouche. Mon pauvre mari qui travaille dans le bois. Oh. Je sais sincèrement je sais pas comment vous faites les chasseurs d'ours, là. Ouais. De rester assis d'un tree stand avec ces mouches-là. Ouais. Ah, Ouais, je suis à ça de sortir avec mon. net. Électrique, là. Ouais, mais tu te mets un net. Ouais, ça aussi. Oui. Anyway. C'est pas trop fashion. Ouais, tout peut pas être parfait. Ben non. C'est On ça. chiale tout le temps. Oui. Hey, on n'est jamais Ouais. content. Ouais, là, on va être content. On les est content. mouches. Il y a le soleil. On aime les mouches, là, avec la chaleur et puis tout. Oui. OK, on va commencer parce On commence. que vous allez comprendre pourquoi. C'est long. C'est long. Donc, le TVCTK souvenir de cette semaine, c'est la pataugeoire de la rue Thorne. Et puis, Jess, on a eu Beaucoup de commentaires. beaucoup. Ouais. Pas ça. C'est ça, Isaac. C'est ça. Beaucoup de commentaires. Donc, allons-y avec les commentaires. On a 7 pages de commentaires. Ouais. Mais Vous avez été nombreux à commenter. On est tellement grateful. On l'apprécie énormément. L'interaction Yeah. qu'on a avec les gens de la communauté. Donc, on va commencer avec Chris Etier qui dit « Best place, they should reopen, that it's a perfect shady place. » Elle a des très belles mémoires. On a Eliane Lamarche qui dit « Best times ever at the pool. And besides what everyone said, I would like to add the wild blueberries that grew there. Made a nice snack when you were hungry. » Ah, ça mangeait les petits bleuets qui poussaient, Yeah. les petits bleuets sauvages. On a Molly Missland qui dit « Looks like a lot of grown-ups went there as well. » Oui, effectivement, on voit beaucoup de parents là aussi. And dressed fancy. C'est vrai, il me semble, le monde sont habillés fancy. Je pense que ça devait être un dimanche. Puis ils devaient revenir de la messe pour être habillés comme ça. Ouais. 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 On a Janet Clayton qui dit que it was a beautiful spot and summer jobs for students. Lenora Hunter, oui, c'était une très bonne place. They should reopen it. Colleen Brunette nous dit I remember those days so well. My mom took us all the time. Took swimming lessons in that pool. I miss those days so much. Louise Carrière a appris à nager dans cette pataugeoire dans les années 50. Oh mon Dieu, on en a tellement des commentaires. On a Cécile Piquette-Dubreuil qui dit « I still have scars on my knees from the cement pool. » J'ai ma belle-mère Lise qui dit « T'es où, petit Guy Lalonde, là-dedans? » Parce que je le sais que mon beau-père, quand il était petit, il allait se baigner là. OK. On a Sandy McCulloch qui dit « That pool will forever be engraved in my mind. So many wonderful memories of my childhood. Thorne Park was a beautiful place to spend summer days. » On a Robert Fortin qui dit que c'est là, lui aussi, où qu'il a appris à nager. Il y en a. On a Linda Claire Lamarche aussi. Andrew Bainbridge qui a eu des leçons de... pas nageoire. Des leçons de natation dans les années 60. Dan Dao, il dit qu'il y a Love Metal Detecting there, lots of old pennies. Roxane Godette aussi, elle a appris à nager là dans les années 70. Elle dit Made arts and craft, burnt my butt on the very high steel slide. Je m'en rappelle de ces glissades-là. Il chauffait. Fell off the monkey bars and the twirly puke go around. Oh mon Dieu, oui, la patente qui tourne là. Mm-hmm. Oui, on avait ça. And I remember meeting Tootsie there. C'est qui Tootsie? C'est ça.
Toi Est-ce aussi, qu'on a tous les mêmes commentaires? Non, on n'a pas les mêmes commentaires, Jess. OK. C'est tous des commentaires différents. Bon, mais de mon côté, j'ai Pierre Senior Whistle qui dit il y en avait une sur la rue Elm puis elle était carrée. Oui, il y en avait deux, pataugeoires. Voilà. Jerry Saint-Denis dit en 1945, juste après la guerre. Oh, wow, c'est là que ça a été bâti. Ouais, Wow. Linda Claire Lamarche, elle dit en répondant en commentaire qu'elle est d'accord de mettre un flashpad à cet endroit-là. Je pense que c'était un endroit propice parce qu'avant, il y avait déjà ça, donc why not? Oui. Andrew Bainbridge dit lot of memories there. Les zones de natation dans les 60, puis l'eau était bien froide. Oui, apparemment que l'eau était bien froide. L'eau était Ouais. frette. Elle était frette. Robert Brasso, il dit que c'était en opération durant les 60 et les 70. Marc Guérin, il dit cette place était opérationnelle dans les 90. Il avait l'habitude d'aller là tout le temps. On aurait dû la garder au lieu de ce qu'ils sont fait maintenant. Là, il y a David Wilbury qui dit took swimming lessons during the late 50s and early 60s. When you progressed to a higher stage, you were relocated to the waterfront. Et là, Lise Lefebvre Campbell spent a lot of time there in the late 50s, early 60s, swimming lessons, arts and craft, swimming, sunning on the rock. Yeah. Il y a aussi Teresa Presso qui dit too bad there isn't one anymore for the kids. Parade, picnics, art and crafts, swimming, and free for everyone. Best time ever having our two playground. Wow. Molly Mislin dit I remember custom parades and they would provide hot dogs, marshmallow, and Kool-Aid. Don't even remember having to pay. We were so fortunate to live there. Wow. Teresa Presto dit, I remember Nicole Raymond Chenier as one of my favorite supervisors when I would spend my time at the playground. On rainy days, we'd go to the old arena. Both playgrounds were so much fun. Growing up in Temiskaming back then was the best part of being a kid. Students had summer job and kids were happy of having two choices of playground to attend. How can we forget the shacks that held everything needed for the supervisors to keep us busy and happy? Wow. En tout cas, on a beaucoup de commentaires. Oui, on en a beaucoup eu. On a eu presque 100. Mais en résumé, c'est pas mal comme C'est les gens qui... la plupart qui allaient là, puis Oui. c'est dommage de ne plus la voir. Vraiment. Même moi, je dis dommage là que. Oh, j'aurais tellement passé mes étés là avec mes petites quand ils étaient petites, là. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est pas creux, c'était pas creux, là. Non, c'est juste comme pour mettre les pieds, non? Ouais. Ouais. Mais les petits jouaient. Les petits, ouais, les Ouais. plus petits, mettons. Ouais. Ben même les grands, tu sais, comme l'âge Ariel, là. Ça allait tout là, ça se splashait, puis ça allait glisser, puis Ouais. ça jouait dans les structures, ça retournait dans l'eau, puis... Ouais, j'imagine, là. Ouais. Non, ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la photo et de faire un commentaire. Oui, puis on dirait que c'était vraiment une mémoire, là, un souvenir qui Était est dans vivant. la tête. Vivant, Ouais. là. Oui. Il est dans la tête des gens de la communauté. Oui. Ben, merci à tous d'avoir interagi avec nous pour le souvenir. On continue avec le coup de cœur de la semaine. Et puis, cette semaine, nous avons choisi les organisateurs du Kipawa Country Fest. Cette semaine, notre coup de cœur est décerné à toute l'équipe organisatrice du Country Fest. Derrière ce magnifique événement se cachent des mois de préparation, d'organisation et de travail acharné. Grâce à leur dévouement, leur passion et leur engagement envers notre région, des centaines de personnes peuvent profiter d'un week-end mémorable rempli de musique, de plaisir et de belles rencontres. Le Kipawa Country Fest est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique country, mais aussi pour les familles qui souhaitent vivre une expérience chaleureuse et conviviale dans un décor exceptionnel. Comme c'est sur le bord du lac, quoi tu veux demander de mieux
pour un décor. Cette année encore, les visiteurs vont profiter de spectacles de grande qualité, découvrir de nombreux marchands locaux et régionaux, savourer une ambiance festive et créer des précieux souvenirs. L'événement met également en valeur notre belle communauté et contribue à faire rayonner la région bien au-delà de ses frontières. Voir autant de bénévoles, de partenaires, d'artistes et de festivaliers réunis dans un même esprit de célébration est tout simplement inspirant. Un immense merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux commanditaires, aux artistes et à tous ceux qui ont contribué au succès du Kippawa Country Fest. Votre travail, souvent réalisé dans l'ombre, mérite toute notre reconnaissance. Félicitations pour ce superbe week-end country au cœur de notre magnifique village de Kippawa. Non. C'est Oui, génial. parce qu'avant tout, on est la télévision communautaire de Témiscamingue et de Kippawa. Exactement. Et puis, vous savez, moi, je suis pas une grande amatrice de chansons country, là. Tu sais, je suis pas une country girl, là. J'aime des chansons, il y a certains artistes, mais même aller au Country Fest, j'aime ça. OK. C'est le fun. J'ai jamais été au Country Mais tu Fest. vas venir. Je vais y aller cet été, on va se voir cet été. Oui, mais vous allez voir en Je vais septembre. essayer de faire mon mieux pour l'outfit de cowgirl. Oh mon Dieu! Tu t'achètes un chapeau et des bottes. Un chapeau et des bottes, ouais. Oui. OK, mais merci Steph et félicitations aux organisateurs de Country Fest. Bravo. Nous passons avec le Infotémis. Donc, le Sub-Feu a envoyé un message d'alerte d'incendie et demande à la population d'être vigilant. L'absence de précipitations importantes et les conditions météorologiques prévues favorisent l'assèchement de la végétation dans plusieurs régions de Québec, et ce qui augmentera le risque d'incendie de forêt. Durant la fin de semaine précédente, les secteurs les plus touchés ont été l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec, l'Outaouais et la Côte-Nord. Au cours de cette semaine, les conditions s'étendront graduellement à l'ensemble des régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent ainsi qu'à la Gaspésie. Les autorités rappellent qu'en période de danger d'incendie élevé, très élevé ou extrême, un simple jet comme jeter un mégot de cigarette ou mal éteindre un feu de camp peut provoquer un incendie de forêt. La population est invitée à redoubler la prudence et à adapter ses comportements afin d'éviter les feux évitables. Pour savoir davantage les alertes, suivez la page Facebook de la Sub-Feu ou bien visitez leur site web www.sopfeu.qc.ca. Oui, c'est vraiment sec là, dans le bois, puis c'est très dangereux. C'est un temps de l'année que c'est sèche. On n'a pas eu super beaucoup de pluie à date, donc c'est ça. Ouais. Il faut être vigilant. Faut faire très attention, surtout avec les mégots de cigarettes. Là. Oui. Ouais, même les feux en mal ville, étendus. Parce qu'après, il y a le vent. Oui. Puis même aussi, ce que j'ai su qui déclenchait souvent des feux de forêt, c'est les trains. Les trains? Oui, parce que quand ils passent sur les rails, ça fait des flamèches. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ça revole. Mhm. Fait que ça Je aussi, savais hein? pas. Je savais pas. OK. OK, un petit rappel que Service Canada sera en ville le 11 juin de 9h à midi et de 13h à 15h au centre. Le transport adapté du long saut avise qu'ils ont un nouveau numéro de téléphone et qui est le 819-627-6863. Vous pouvez les contacter au adapté, direction @commercial-hotmail.com. On a la CALAC qui lance la nouvelle application Pivot T, justement, ce que vous avez vu en soirée sur le câble, et l'émission est aussi sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook qui vous explique c'était quoi la nouvelle application de Pivot T qui réunit tous les services au Témiscamingue en un seul clic. L'objectif de cette application est de vous mettre à portée de main tous les services qui sont offerts dans la région dans le cas que vous ne serez pas capable de joindre une personne.
Plusieurs partenaires comme le CISAT, Desjardins, Groupe Images, Centre de prévention du suicide, le Carrefour Jeunesse Emploi, la Maison des 4 saisons et la Maison d'hébergement L'Équinoxe. Ce que vous trouverez, des services d'aide, de prévention, des ressources, des organismes, et l'application est en français et en anglais. Merci. La Corporation de développement économique de Témiscamingue, un projet qui vise à aider les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs dans leur démarche dans la gestion ou la réalisation de projets. Elle vous présente Julie Bernard. Donc, voici une photo de Madame Julie. Et elle est la nouvelle directrice générale. Et puis, le CDET dispose d'un entrepôt industriel qui peut être mis à disposition pour ceux qui en ont déjà une idée de projet en tête. Les personnes intéressées peuvent contacter Mme Julie Bernard, la directrice, au 819-290-0482. Ou vous pouvez bien l'écrire au dg.corpo.temis@gmail.com. OK, la MRC de Témiscamingue lance une campagne de sensibilisation à la sécurité nautique alors que la saison estivale commence et que les gens profiteront de nombreux lacs et rivières dans la région. Le message principal est clair. Sur l'eau, la sécurité dépend d'abord de la vigilance et de la responsabilité de chacun. Car les services de secours ne sont pas toujours disponibles ou rapidement accessibles partout sur le territoire. La MRC rappelle aussi que les services incendies locaux ne sont pas équipés ni formés pour les sauvetages nautiques ou sur glace. La campagne encourage donc les bonnes pratiques comme le port du gilet de sauvetage, la préparation avant les sorties, la prudence avec l'alcool, la vérification de l'équipement, l'information d'un proche avant de partir et l'utilisation d'un moyen de communication fonctionnel. Le slogan de la campagne résume bien le message. Les secours ne sont pas partout, mais votre vigilance, oui. Très bon point. Oui, merci. Il y a un accident, là, mettons, là, au fond du lac Pipawa, en plein milieu. Tu sais, l'ambulance, ça se rend pas là, là. Ouais. Ouais, moi c'est ce que j'aime ça comme mesure de sécurité, que ce soit en bateau, en auto, en avion, là, scanne tous tes documents dans le cellulaire. Comme garde un scan de tes documents, ton permis, ta maladie. Ils disent de pas faire ça. Ouais, moi je garde un scan dans un courriel électronique. OK. J'ai un courriel, je m'envoie un courriel, puis j'ai comme tout scanné dans mon courriel. Ah, OK. Ouais, c'est comme une mesure là, de si jamais tu perds ton portefeuille, quelque chose, tes documents. OK. Ouais. Anyways, le Conseil environnemental de l'Abitibi-Témiscamingue invite la population à signaler toute observation ou tout soupçon de présence de chauves-souris, et que ce soit en nature ou en ville. Les chauves-souris jouent un rôle essentiel dans notre biodiversité. Véritable insecticide naturel, elles consomment entre 600 et 1000 insectes par heure et contribuent à réguler les populations d'insectes nuisibles comme la livrée des forêts et la tordeuse de bourgeons d'épinette. Oh, wow! Au Québec, la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et la pipistrelle de l'Est sont menacées. Leurs populations ont diminué de près de 90% en région du syndrome du museau blanc. Museau blanc. Ouais. Comme les femelles ne donnent généralement naissance qu'à un seul petit par année, le rétablissement est très lent. Avec le soutien de la Fondation de la faune du Québec, le CREAT mène un projet visant à protéger 3 espèces de chauves-souris en Abitibi-Témiscamingue. Le projet vise à recueillir des données sur la localisation des maternités des chauves-souris afin de soutenir le rétablissement des espèces menacées dans la région. Le projet est réalisé avec le soutien de la Fondation de la faune du Québec. Wow! Je savais pas que les chauves-souris mangeaient entre 600 et 1000 bébites à l'heure. OK, je les aime un petit peu plus, là. Ouais, ben, ils sont pas si méchants. Non. Non. Ils sont bien. Ouais. C'est des souris qui volent. Ouais. Ils sont cute. Sure.
Je sais pas, j'ai grandi en les voyant voler durant la nuit. Ouais. Hein? J'ai pas peur des chauves-souris. À moins que ça soit vraiment trop proche de moi, là. Mais, chez nous, j'en ai vu. Comme voler. Ici? Mm-hmm. Ah! À l'été. Fait que si jamais je vois, ben, je vais le reporter. Ouais. J'ai une chauve-souris chez moi. Ouais. Non. OK, on continue avec la Place au Soleil est actuellement à la recherche de bénévoles pour aider au tri des dons et à l'organisation de la friperie. Ils encouragent également les étudiants qui souhaitent accumuler des heures de bénévolat pour leur demande d'admission aux études postsecondaires à venir donner un coup de main. Même quelques heures par semaine peuvent faire une différence dans la communauté. Veuillez les contacter pour plus d'informations. Aussi, la Place au Soleil, la Banque alimentaire, demande à la population des contenants de yogourt vides. Donc, jetez pas vos contenants de yogourt. Lavez-les puis amenez-les à la Place au Soleil, s'il vous plaît. Mm-hmm. Merci. Il y a une offre d'emploi. Donc, Ryan recrute des ouvriers polyvalents. C'est un poste de 36 à 30 $, plus les avantages sociaux. C'est un salaire compétitif, un ensemble d'avantages sociaux complets, une stabilité professionnelle à long terme, des opportunités d'évolution de carrière. Si vous êtes fiable, soucieux et de la sécurité et prêt à travailler dans un environnement industriel dynamique, ils veulent vous recruter. Donc, il va falloir aller sur le site de Ryan et vous créer un profil puis mettre votre CV. OK, parfait. Merci, Jess. Les activités en ville ou en région, donc la Saint-Jean s'en vient, hein? Ouais. Et notre ville a annoncé que ça sera le 23 juin au parc Philippe-Barrette. Donc, le 23 juin, allez célébrer, partier à la Saint-Jean dès 18h. Et il va y avoir de la musique francophone, un bar à nacho, un bar sur place, donc 18 ans et plus, et un tournoi de fer. À 21h, les Bilinguish Boys seront sur place pour mettre de l'ambiance et nous divertir tout au long de la soirée. Musique et humour. Mm-hmm. Le feu de joie sera également allumé pour poursuivre les festivités. Le feu de joie, c'est fireworks? Non, un feu de joie, ils font un gros feu. OK. Dès 23h, place à la soirée dansante. Oh yeah! Nice. Oui. OK. La ville de Témiscamingue informe à la population que la fête de voisins qui allait avoir lieu le 6 juin est reportée à une date ultérieure. La planification prendra plus de temps que prévu. Donc, la directrice de loisirs, Melissa Ragburn, vous donner un événement de qualité. Donc, soyez attentifs pour les prochains avis, car ça s'en vient prochainement. Donc, c'est le mois de juin, puis c'est le mois de la fierté. En ce mois de juin, nous souhaitons un très beau mois de la fierté à toutes les personnes de la communauté LGBTQIA et ainsi qu'à leurs alliés. Cette période est l'occasion de célébrer la diversité, l'inclusion et le progrès réalisé, tout en reconnaissant que la lutte pour l'égalité, le respect et les droits de chacun se poursuit. Nous vous souhaitons un mois rempli de fierté, de solidarité et d'espoir. On est rendu à la pensée de la semaine. Et puis cette semaine, la pensée est: la vie est faite de saisons, de rencontres et de chapitres qui ne sont pas destinés à durer éternellement. Pourtant, il est souvent difficile de tourner la page. Nous nous accrochons parfois à des situations, à des habitudes ou à des rêves qui ont déjà accompli leur rôle dans notre parcours. Clore un cycle ne signifie pas abandonner ou échouer. C'est reconnaître que certaines expériences nous ont apporté ce qu'elles avaient à nous offrir et qu'il est maintenant le temps d'avancer. Comme un livre dont on termine un chapitre pour découvrir la suite de l'histoire, la vie nous invite constamment à évoluer. Apprendre à laisser partir ce qui n'a plus sa place demande du courage, mais cela ouvre aussi la porte à de nouvelles possibilités, à de nouveaux apprentissages et à une version renouvelée de nous-mêmes.
Parfois, le plus grand acte de confiance n'est pas de s'accrocher, mais d'accepter que la fin d'un chapitre soit simplement le début d'un autre. Ah, mon Dieu! Ah oui. Très vrai. Faut accepter que des fois dans la vie, là, il y a des choses qui finissent. Lâcher prise. Voilà. Oui. Move Let it go. on. Sors des choses pour faire la place à d'autres. Oui. Ferme des chapitres dans ta vie, puis recommence un nouveau livre. Oui. Toutes ces choses-là, là, il ne faut pas avoir peur des changements. Ou de nouvelles choses qui arrivent. Là. C'est ça que... Oui. C'est quoi Angie, elle disait l'autre jour? Angie, elle disait que... C'est quoi qu'elle disait? Ah, c'est quoi qu'elle disait? C'était cool ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, quand tu es nerveuse de commencer un nouveau projet, c'est parce que ce projet-là, il est fait pour toi. Si tu n'es pas nerveuse, c'est parce que it's not for you. Moi, je dis tout le temps, fais les choses avec peur, mais Ouais. fais-les. Ouais. Parce que tu sais jamais où est-ce que ça peut t'amener. Oui. Moi, j'essaie de faire ça, que ça soit mon motto dans ma vie maintenant. Parce qu'il y a tellement de choses que je veux faire dans la vie. Oui. Puis, j'ai l'impression que j'ai le imposter syndrome. Ah oui? Oui. OK. C'est ça qui m'arrête souvent de faire de nouveaux projets dans OK. ma vie. Donc, j'ai des choses que je veux faire de ma vie, mais l'imposter syndrome arrive tout le temps. So, là, j'essaie de dire, OK, je vais faire ces choses-là, même si j'ai peur, mais je vais le faire parce que je ne sais pas où est-ce que ça peut m'amener. Oui. Ça peut donner une bonne conclusion Oui. qui peut amener à d'autres de bonnes choses. Ou, si jamais ça ne donne pas, mais j'ai appris. Oui. So, Très vrai. So, j'ai vraiment aimé la réflexion que j'ai faite moi-même. Et J'aime puis- ma réflexion. Moi aussi, j'aime ta réflexion. Et tu as un nouveau livre à nous recommander cette semaine, Jess? Oui, puis ça va de la main avec la pensée de la semaine, justement. Donc, pour la recommandation littéraire de la semaine, c'est le livre Qui a piqué mon fromage? Mais quel drôle de titre. Ouais. Quel drôle de titre. C'est une lecture courte. OK? Puis c'est un livre traduit de l'anglais de l'auteur américain Spencer Johnson. Ce livre est une lecture courte qui va de la main avec la pensée de la semaine. Il aborde l'importance de s'adapter lorsque la vie nous oblige à tourner la page. Accepter la fin d'un chapitre n'est pas perdre quelque chose, c'est faire la place pour ce qui vient ensuite. Un livre qui sert à la croissance personnelle et individuelle. Disponible à la bibliothèque de Témiscamingue, à la bibliothèque municipale. Love it! On l'a en anglais et en français. Qui a piqué mon fromage? Je l'ai regardé. Puis, plus j'aimais ça, j'avançais dans les pages, j'étais comme, wow, ça fait du sens dans plusieurs choses dans ta vie. Fait que c'est un livre qui va s'adapter à une situation dans ta vie. OK. Toi-même, tu vas savoir. Ah, les livres, hein? Ouais. J'ai lu une histoire à Ariel hier soir, on était crampés. Crampés, là, rire de même, là, ça se peut pas. Le livre s'appelait Patate pourrie. OK. C'était l'histoire d'une patate pourrie qui s'en va d'un concours de beauté. OK. C'était vraiment, là... Oh. À chaque fois qu'on la lit, cette histoire-là, on Ouais. rit, on rit. Ouais, Puis tu sais, ouais. je fais les personnages avec des toutous aussi. Là. Ok. Fait qu'on lit l'histoire, puis Ouais. je fais des drôles de voix, en tout cas. Vous pouvez Ouais. juste vous imaginer de quoi j'ai l'air quand je lis une histoire à mes enfants. Là. Ouais. Il y a des livres, les livres d'enfants, des fois, je pense que c'est pas juste pour les enfants, c'est pour les adultes. Oui. On C'est les drôle. lit, puis on dirait que c'est notre enfant à nous-mêmes qui est en train de lire le livre. Le livre Oui. que t'as pas réussi à lire dans ton enfance, Ah, je sais pas, moi, je lisais beaucoup dans mon enfance. tu les lis maintenant. Je les ai lus, les livres. Oh mon Dieu, que je les ai lus. Ouais. OK, merci Jess pour la bonne suggestion de livre pour cette semaine. On a la question de la semaine et puis cette semaine, la question était quelle est votre activité familiale préférée durant l'été? On a eu moins de commentaires que le TVC TK Souvenir. Ouais. Beaucoup moins. On a Brianna Duquette qui dit aller en bateau ou pêcher. Visiter ma mère à Serpent River, c'est comme aller au camp, on est tellement bien. Et Jess ici a dit barbecue en famille, se baigner à la plage et les randonnées et voir le coucher du soleil. Je vais te laisser lire les autres. Catherine John Ricker, elle dit voyager en famille,
Et voyager en famille à des endroits qui sont dans leur bucket list. Dans leur bucket list. Et explorer. Puis Stéphanie, elle aime aller au chalet, les feux en soirée et la pêche. Oui. Ah, Oui. c'est cute. Oui. On aime tous les activités en nature à l'été. Quand il n'y a pas de mouche. Quand il n'y a pas de mouche. C'est inévitable. les Ah. mouches. Ouais, Mais c'est tout le mois de l'été, hein? mai, là, mois de mai, là, c'est mental. Parce que c'est le printemps. Mai, juin, là, oui. Puis en juillet, à août, il n'y en a pas. Il y a moins. Il y en a un peu moins, mais là, c'est les petites mouches noires. Le moucheron, là, ouais. Ouais. Puis les tiques. Les tiques. C'est la saison des tiques. J'en vois beaucoup de nouvelles sur les tiques. Check. Conspiracy theories sur la tique au point blanc. OK? Le Lyme disease, puis le Oui, alpha-gal. ouais. Des choses de même là, qui circulent dans les réseaux sociaux. Ouais. Anyways, faites attention. Faites attention. Dans le bois. OK, on a des nouvelles un message du lac Florio. Donc, le transport de grumes dans la Légion du lac du Fils reprendra le 15 juin 2026 pour une période d'environ 2 semaines. Les grumes seront transportés vers les 2 sites du chantier Chibougamau ainsi que vers la série Ryan à Témiscamingue. Ils veulent rappeler aux conducteurs et aux usagers de la route du chemin Maniwaki et des chemins forestiers de ce secteur les consignes suivantes. Les camions chargés sont priorité sur les chemins forestiers. Leur capacité de freinage est inférieure à celle d'une camionnette. À l'approche d'un camion chargé, veuillez vous ranger le plus possible sur l'accotement pour lui permettre de passer. Les camions chargés ne peuvent pas dépasser par l'accotement car celui-ci est trop meuble et présente un risque de renverser. À cette période de l'année, le transport de grumes peut générer beaucoup de poussière. Si vous rencontrez un important nuage de poussière, il est fort probable qu'un camion vous précède. Puis moi, je panique à toutes les fois. Quand je suis sur le chemin... Il est trop petit, genre. Le chemin? Mhm. Mais c'est parce que tu vois plus. Tu vois plus. OK. Tu vois plus. Jamais vu. OK. T'as jamais vu? Non. Oh mon Dieu. Mais jamais été au chemin Maniwaki. M'a t'amener. Tu vas voir. OK. Je vais faire beaucoup de choses première fois avec Steph. Ben, pas le choix. pêche. Faut qu'elle vit. Donc, veuillez faire preuve de prudence et éviter de vous approcher trop près d'un camion. Un rappel, les camions chargés peuvent avoir des grumes qui dépassent de leur remorque. Donc, si vous rencontrez de la poussière de ce genre, ralentissez et soyez vigilants quand est-ce qu'il pourrait se trouver devant vous sur la route que vous ne voyez pas. OK. Voilà. Donc, des petits saviez-vous que de la part du message du chalet Lac Florio, donc un camion chargé pèse de 65 à 80 tonnes métriques, soit de 20 à 30 fois plus qu'une camionnette. Les accotements ne peuvent pas supporter le poids d'un camion, ils renversent. Carrément. OK. Un transport lourd peut ralentir à moins de 10 km/h en montant une pente. Conserver une distance sécuritaire. Le chargement peut dépasser jusqu'à 16 pieds de la remorque. OK. Chaque année, ici, au Témiscamingue, un véhicule ne voyant pas devant lui à cause de la poussière emboutit un camion. Ah, ouais. Oh. C'est dangereux, le chemin Maniwaki. Mais il n'est pas dangereux si tu sais comment, puis tu t'adaptes. Il faut que tu saves ces choses-là. Là. Parce que c'est pas pavé, hein? Non, c'est un chemin de gravel. Là. OK. Puis il va loin, là. Puis c'est pas à 2 voies, là, il y a une Il y a voie. certaines places sur le chemin Maniwaki, c'est un petit peu plus large, mais il y a d'autres places, c'est moins large. C'est plus Donc, tu ça. rencontres un transport chargé, là. Tu dois tourner, puis... Non, tu te tasses le plus que tu peux, là, de l'accotement, là. OK. Là, tu le laisses passer, t'attends que la poussière redescend. Puis tu continues. C'est comme une grosse tempête de neige que tu vois pas, sauf c'est de la poussière. OK. Eux aussi, ils doivent faire attention, les camions. Oui, ils font attention, les camionneurs. Puis c'est pas mal les mêmes gars à toutes les années. Ils là. savent, OK. Oui. Puis ils le font 2-3 fois par jour, là. Fait que, OK. Oh, ça, c'est le lieu de travail. OK. T'sais, nous autres, on l'use pour le loisir, OK. et eux, c'est le travail. OK.
Les camions chargés ont priorité sur les chemins forestiers. Ils ont besoin de plus d'espace pour circuler et s'arrêter en raison de leur poids et de leur dimension. Comme je disais, ralentissez et allez sur l'accotement. La route doit être dégagée en tout temps. Si vous devez stationner votre véhicule, recherchez un endroit sécuritaire, dégagé pour être visible de loin dans les deux sens, pas d'un croche, pas d'une côte, parce que, comme que je dis, tu sais, un coup qu'il y a de la poussière, là, il y a un autre camion en arrière, puis là, toi, t'es parqué, tu ne vois pas, puis c'est ça. Les camionneurs communiquent leur position par radio FM aussi. Fait que quand ils se communiquent, fait qu'ils savent quand ils vont se rencontrer sur le chemin. OK. Si un camion sans chargement s'arrête sur le bord de la route, cela indique qu'un camion chargé arrive. Fait que si tu vois un camion qui est déjà parqué, c'est parce qu'il sait qu'il y a un transport qui s'en vient. Parque-toi en arrière du camion puis attends. Souvent, des équipements non visibles accrochés à la niveleuse dépassent de 4 pieds sur les côtés. Ralentissez à son approche. Et le chantier Chibougamau, la MRCT, les EC et Chalet Lac-Florio vous remercient d'appliquer ces consignes pour votre sécurité et celle de nos travailleurs. Aussi, 2 ans passés ou l'année passée, on avait reçu Bianca Cosino. Justement, c'est elle qui nous envoie cette information. L'entrevue est toujours disponible. Vous pouvez aller la visionner sur notre chaîne YouTube, aller dans la playlist 2025 et ça s'intitule « Entrevue avec Bianca Cosino ». OK. Intéressant. Merci, Steph. Oui. C'est bon de le savoir pour la sécurité. Oui. OK. Donc, nous sommes dans les bonnes fêtes. Oui! Donc, bonne fête le 4 juin à Tim Oakman et Jourdain Farhan. Le 5 juin, on n'avait personne. On avait quelqu'un? Oui, OK. Catherine Miller-McRae. OK, bonne fête. Le 6 juin, bonne fête à Andrew Grant. Et Tori Cruz. OK. Le 7 juin, bonne fête à n'importe qui est sa fête. OK. Le 8 juin, bonne fête à Randy Richard, Dale Down et ma belle Heidi Lalonde. And Cliff Matthews. Oh, OK. Le 9 juin, bonne fête à Gabrielle Wells et l'anniversaire de mariage à Guy et Lise Lalonde qui vont fêter 42 ans de mariage. Et le 10 juin, bonne fête à June Roseberg. Donc, bonne fête tout le monde et joyeux anniversaire de mariage. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Parfait, puis nous sommes rendus à la fin de la nouvelle. Oui, Donc, merci à notre commanditaire Manic Art, là où vous pouvez faire vos ongles. Et puis, merci de nous écouter. Restez à l'affût à la chaîne 97, notre page Facebook, YouTube et notre site web www.tvctk.com. Il reste 2 nouvelles avant la fin de la saison, avant qu'on soit off des nouvelles pour l'été. Donc, prochaine nouvelle, jeudi prochain. Et ensuite, le 18, c'est les dernières nouvelles de TVCTK. Ouais, il y aura une belle thématique. Oui, on verra, oui. Donc, bonne fin de semaine tout le monde. On souhaite beaucoup de soleil. Mettez-vous du stuff à moche. Ouais, de crème de soleil. Crème de soleil, oui. Crème solaire. Crème de soleil, oui. Crème de soleil. Ouais. Crème solaire. OK, merci à tous. Bye, bonne fin de semaine. Bye, bonne fin de semaine.